Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une décision que j'ai prise il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. C'est de ne plus mettre de filtre dans mes stories et dans mes vidéos. Si vous m'écoutez, je suis persuadée que vous m'avez connu sur les réseaux sociaux, donc vous êtes des consommateurs des réseaux sociaux. Si vous êtes donc des consommateurs de réseaux sociaux, vous êtes bien au courant du phénomène des filtres qui simplement nous rendent beaux, hein que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou encore sur Snapchat. Et quand j'ai commencé les réseaux sociaux, bien évidemment, je mettais des filtres dans mes stories. Je crois en revanche que j'en ai jamais mis dans mes vidéos. Et donc, pourquoi j'ai arrêté de mettre ces filtres? Parce qu'un jour, je suis tombée justement sur une story de Lena Situation, donc Lena Mafouf, qui disait qu'elle ne mettait plus de filtres et que c'était justement la créatrice de contenu Style Tonic, Laure donc, qui le disait dans une story, et Elena avait essayé ce défi et finalement elle y avait adhéré parce qu'en fait elle aimait le concept de on n'est pas toujours beau, mais c'est ok, et c'est pas cool de mentir avec des filtres parce qu'en fait ça crée encore plus de complexes. Et en fait, ces deux créatrices de contenu ne voulaient pas participer à ce phénomène de beauté, etc., qui finalement est faux. Et en fait, j'ai réfléchi à ça et je suis très sensible à ces sujets. Vous le savez, notamment, j'ai fait des injections d'acide hyaluronique dans mes cernes, car j'avais des cernes très creusées. Et en fait, je voulais juste avoir des cernes normales. Donc j'ai fait 2 petites gouttes dans chaque cerne, histoire de ressembler finalement à une fille normale. Attention, mes cernes ne sont pas complètement lisses, pas du tout. Je ressemble juste à une personne normale avec un petit peu de cernes, mais quand même beaucoup moins que ce que j'avais avant. Et comme c'est un changement et que je suis une personnalité publique, je ressentais la nécessité de le dire, de vous le dire, d'être honnête avec vous. La grande majorité l'a très bien reçu et a apprécié que j'en parle de manière très honnête. Ça fait quand même 3 ans que je m'intéresse à la médecine et à la chirurgie esthétique et j'ai mis 8 mois à me décider à faire mes cernes en prenant absolument toutes les précautions. Donc, je veux dire, je sais, et les gens qui sont contre en général, c'est des gens qui finalement ne savent pas, en fait, qui ignorent et qui, pour eux, tout est du botox et tout est un extrême avec des lèvres énormes. Bref, le sujet ne porte pas sur la médecine esthétique, même si je pourrais en parler des heures parce que ça m'intéresse, j'ai toujours aimé ça. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pris parti d'être honnête et de dire ce que je fais quand je change quelque chose qui n'est pas naturel, tout simplement parce que je sais que des personnes comme moi, des créateurs de contenu, sont exposés et donc on est les plus à même de créer des complexes parce que les gens, s'ils se comparent, c'est sur nous. Avant, c'était les magazines, aujourd'hui les gens regardent moins les magazines, les gens sont plutôt sur les réseaux sociaux et donc vont se comparer aux gens sur les réseaux sociaux. Et donc si on se compare à moi, eh bien je veux être la plus transparente possible et dès que je fais un changement qui n'est pas naturel, eh bien pour moi c'est important de vous dire attention, ce n'est pas naturel. Après on le prend comme on veut, mais en tout cas c'est ma vision des choses et donc en pensant comme ça, je me suis reconnue dans la vision de Lena et de Laure, donc Lena Situation et Style Tonique, qui en fait ne voulaient pas être des personnages complexants des réseaux sociaux. Ok, parfois elles sont vraiment magnifiques, elles savent se mettre en avant, elles savent bien se maquiller, elles savent s'habiller, elles savent poser, mais parfois, eh bien, ce sont des personnes normales. Ça me fait penser à un épisode dans Desperate Housewives de Eva Longoria, donc Gabi, qui en fait enseigne à des petites filles la démarche pour être Miss. Et en fait, ces petites filles n'ont aucune confiance en elles. Vous savez, souvent, ce sont les parents qui leur demandent d'être Miss, qui les inscrivent dans ce genre de concours. Et donc, Gabi, quand elle se rend compte de ça, elle leur dit, mais attendez, mais vous savez, n'importe quel top modèle qui n'est pas maquillé, qui n'est pas habillé pour défiler, qui est en tenue lambda pour aller à la boulangerie, mais vous retournez même pas dans la rue. En fait, même le plus beau top modèle n'est même pas extraordinaire quand il ne fait pas d'efforts. Et je vous rassure, absolument tout le monde est comme ça. Il n'y a pas de... Ok, il y a des personnes qui sont très belles, qui ont un beau visage, qui ont un joli corps, mais en fait, c'est beaucoup de mise en avant, c'est beaucoup de mise en beauté. Et quand une personne, même très belle, ne prend pas soin d'elle, eh bien, ça ne fait pas forcément d'elle une personne waouh, comme on pourrait l'imaginer. Et donc, Lena et Laure, ça, le mettent en avant. Elles se montrent sans maquillage, sans filtre, en pyjama, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose que je fais également.
De toute façon, c'est simple, quand je me suis mise sur les réseaux sociaux, je voulais apporter des choses, je n'avais pas envie de mettre en avant mon physique. Après voilà, j'ai des antécédents, je vous en avais déjà parlé une fois, mais quand j'étais au lycée, j'étais sincèrement, ça pourrait paraître prétentieux, mais en fait c'est vrai, j'étais un peu la fille populaire du lycée qui était très belle. J'étais toujours avec mes petits cheveux bouclés, très bien maquillée, des chaussures à talons, en robe, etc. Je faisais tout pour aussi, hein, attention, hein. Et d'accord, en fait, j'étais connue parce que j'étais une jolie fille. Vous savez, il y a toujours un groupe de très jolies filles dans les écoles. Bon, bah j'en faisais partie. Et ça, finalement, bah j'en ai souffert parce que j'étais vue comme la jolie fille, mais rien de plus. Et un jour, j'ai décidé que je ne voulais plus être l'une des plus belles, mais l'une des plus intelligentes. Et donc, en fait, j'ai travaillé très très dur, j'ai tout fait pour faire le plus d'études possible, et à contrario, bah, je faisais en sorte d'être moins belle. Et sincèrement, pendant mes années d'études, j'étais vraiment pas jolie. Dans le sens pas jolie, je ne faisais pas d'efforts, j'avais pas des vêtements qui m'allaient. Pour vous dire, à un moment, j'avais même plein de boutons sur le visage. Et en fait, je ne mettais pas de fond de teint. Enfin, je ne voulais même pas les cacher. Je me dis, bah oui, j'ai des boutons, c'est comme ça. Et je me dis, mais j'étais folle, vous voyez. J'allais même pas chez le dermato pour savoir ce que j'allais. Je me laissais avec mon acné. Avec mon acné, je subissais mon acné et je le montrais, je le cachais même pas. Vous voyez, je le mettais en avant. Trop bizarre, vraiment très très étrange. À côté de ça, heureusement, j'avais la danse où là j'étais très féminine, il fallait être très maquillée, très belle. Donc en fait, ça permettait d'équilibrer la chose. Mais quand même, j'ai un petit antécédent malsain avec la beauté. Je sais ce que c'est d'être appréciée parce qu'on est belle, mais pas pour ce que l'on est. Donc, l'ayant déjà connu, en commençant sur les réseaux sociaux, je ne voulais absolument pas mettre en avant mon physique. Bon, si, je me fais belle, évidemment, je suis féminine, c'est moi, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne voulais pas que les jours où je n'étais pas très jolie, parce que je ne suis pas en forme ou quoi, on n'est pas tous les jours beau. Honnêtement, il faut bien se l'avouer, il y a des jours où ben, on a une sale tête et c'est comme ça. Et je voulais pas que ces jours-là, eh bien, empiètent sur ma productivité, ou ah bah tiens, j'ai des cernes, je suis pas très belle aujourd'hui, bah je vais pas tourner. Non, je voulais me dire, eh bah tant pis, je suis pas maquillée parce que j'ai eu la flemme ou parce que je ne sais quoi, tant pis, je vais quand même me filmer et j'en ai rien à faire que des centaines de milliers de gens me voient sans maquillage. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc j'ai choisi de partir avec cette psychologie pour finalement en fait ne jamais me dire bah ok je me fais belle dans chaque vidéo. Parfois je me fais belle, hein. Parfois je m'en fiche. Mais je ne voulais pas me dire je me fais belle dans chaque vidéo. Et si un jour, imaginez, je promène mon chien, quelqu'un me croise dans la rue, parce que ça arrive souvent ça, et qu'ils disent bah disons qu'elle n'est pas du tout pareille en vrai que dans ses vidéos. Ah non mais ça pour le coup c'est ma hantise. Je préfère me montrer telle que je suis, 100% au naturel, et qu'en fait bah ce soit ok, plutôt que en fait derrière on me dise bah t'es pas pareil en vrai, t'es pas ceci, t'es pas cela. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça, et donc Léna et Laure le font également, elles se montrent bah en fait simplement comme elles peuvent être dans leurs pires jours, et ça ne choque personne, c'est complètement ok. Et je pense que d'être dans cet état d'esprit, ça permet bah en fait de n'avoir quasiment aucun complexe et de s'accepter. Et bon, bah voilà, je suis comme ça, mais en fait, on ment pas. Vous voyez, enfin, on est 100% honnête, quoi. C'est... Voilà, il y a des jours où on est joli, il y a des jours où on va savoir se mettre en avant, mais sinon, le reste du temps, bah, ça peut arriver. Et c'est une mentalité qui me plaît, c'est pour ça que c'est une mentalité que j'ai adoptée. Les filtres, c'est gênant parce que ça crée des complexes. Combien de personnes, justement, vont voir des chirurgiens esthétiques ou des médecins esthétiques pour dire avec le filtre, je suis plus comme ci, je suis plus comme ça, je voudrais ça. Et ça, c'est terrible, sincèrement. C'est terrible qu'un filtre puisse faire ça. Et le problème, c'est que les filtres envahissent nos réseaux sociaux. Sincèrement, vous regardez ne serait-ce que sur Facebook. Je parle de Facebook parce que, étonnamment, ce sont les personnes plus âgées qui utilisent des filtres. Je pense que les jeunes vont trouver, pour la plupart du temps, les filtres un peu ringards et donc vont moins en mettre. Mais en tout cas, on regarde sur Facebook les photos de profil. Sincèrement, moi, tous mes amis qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, parce que moi j'ai des amis de tout âge, eh bien, ils ont tous des filtres en photo de profil. Et parce qu'ils se sentent mieux avec, c'est ok. Mais en fait, il y a quelque chose qui est pas normal. Enfin, c'est pas eux, je suis désolée, c'est pas la réalité. Et quand on va dire, oh, t'es belle, t'es ceci, t'es cela. Mais non, c'est pas la vraie personne, moi je suis désolée. La personne, ok, elle a la peau toute lissée, elle a des yeux qui brillent, des cils longs, mais la personne, je la trouve bien plus belle en vrai, je la trouve bien plus belle
brute avec son vrai sourire, avec ses expressions du visage, qu'un filtre qui lisse. Mais je sais à quel point on peut être endoctriné dans ces filtres, etc. Donc comme je disais, les jeunes sont moins touchés par les filtres quand même. À part sur Snapchat éventuellement des adolescents qui testent des filtres, etc. pour des oreilles de chien, mais ça c'est plus dans un but humoristique que de beauté. Là je vous parle vraiment des filtres de beauté, et même des hommes utilisent des filtres, attention je ne parle pas que de femmes. Et donc aujourd'hui je pense que ça commence à moins se faire, et je pense que maintenant c'est devenu une mode de ne pas mettre de filtres, mais sur TikTok il y a encore beaucoup de filtres. Et c'est embêtant parce que quand on passe du temps sur ces applications, eh bien, on va se référer à ce que l'on voit. Mais forcément, ça c'est naturel. Et donc, on va se référer à ces femmes et à ces hommes qui mettent des filtres. Et nous, quand on va se filmer, on ne va pas se trouver beau. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un filtre. Et quand on va se voir avec un filtre, on va se dire, ah bah tiens, je suis mieux comme ça. Et quand on va se revoir sans filtre dans le miroir, on va se dire, ah, c'était quand même mieux avec ça. Bon, bah, je vais peut-être faire des modifications. Ah, je trouve que j'ai vraiment un gros nez. Ah, j'aime pas du tout ma mâchoire. Ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Vous voyez un petit peu le montage de cerveau que ça peut créer, les filtres. Évidemment, vous le savez, je ne suis pas une extrémiste, hein, ce n'est pas grave de mettre des filtres de temps en temps. Seulement, bah, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ce que ça ne devienne pas une habitude et qu'on tombe complètement dans le panneau et qu'on ne puisse plus faire sans et ne pas arriver au point où on se regarde dans le miroir pour se dire bah je suis mieux avec un filtre. Parce que le filtre, ce n'est pas la réalité. Même vous pouvez faire de la chirurgie, eh bien vous ne ressemblerez quand même pas au filtre. Non, parce que le filtre, il va vous faire un glow, etc. Ce n'est pas une question forcément de trait du visage, mais c'est tout un montage où ça va vous faire un Photoshop, voilà. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est bien de faire de la prévention. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui m'écoutent. Je sais aussi qu'il y a des mamans qui m'écoutent. Moi, ça m'arrive tous les jours qu'il y ait des mamans qui m'envoient des messages pour me dire merci en fait de montrer l'exemple pour mes enfants qui vous suivent, pour mes filles qui vous suivent, de voir une fille naturelle avec des cheveux naturels, des ongles naturels, des cils naturels. Car quand je vois toutes les autres personnes qu'elle suit, eh bien ce n'est pas ça et c'est bien qu'il y ait d'autres références. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet, de cette décision que j'ai prise. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Je pense que plus on sera à ne pas utiliser de filtre, à s'assumer au naturel, plus les autres femmes s'accepteront en fait. Et en plus, nous-mêmes, on finira par accepter notre naturel et ne plus s'imaginer du tout avec tous ces artifices. Je pense sincèrement que c'est un travail d'équipe. Mais voilà, vous savez pourquoi aujourd'hui je n'utilise pas de filtre. Vous savez aussi pourquoi je me montre parfois et je m'en fiche de quoi j'ai l'air. Je pense que les créatrices de contenu qui ne mettent plus de filtre, c'est déjà un grand pas. Alors aujourd'hui, toutes les créatrices de contenu que je suis ne mettent pas de filtre. De toute façon, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, les filtres. Je pense que je serais capable de me désabonner d'une personne parce que il y a des filtres. Je trouve ça faux, je trouve que c'est pas authentique. Ça me plaît pas de manière générale. Moi, j'ai une approche assez étrange des réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout les mêmes personnes que la majorité des personnes. Enfin, comment vous dire? C'est-à-dire que moi, quand je suis un créateur de contenu, j'ai envie d'avoir un copain ou une copine. J'ai envie de suivre quelqu'un qui va parler, qui est drôle, quelqu'un aussi qui met de bonne humeur, qui est souriant. Le but, c'est de me divertir. Et en fait, je me suis désabonnée de beaucoup de filles, notamment. Parce que je suis quasiment pas d'hommes, à part des hommes qui apportent quelque chose, qui font un contenu académique. Sinon, je me suis désabonnée de beaucoup de filles, des grosses influenceuses notamment, parce qu'il n'y a jamais un sourire dans leurs photos, on les entend jamais parler, elles ne racontent jamais des petites anecdotes rigolotes. Pour moi, ça ne m'apporte rien, d'accord? Il y a des looks, elles sont belles, ok, mais en fait, c'est pas divertissant pour moi. Donc voilà, j'ai envie d'avoir des copines, des filles rigolotes, même si elles sont pas du tout en adéquation avec l'élégance, etc. Moi, je m'en fiche, de toute façon, j'ai mon truc à moi et je ne suis pas du tout sectaire avec mes amis et avec les gens que je suis. Mais donc, je disais, c'est déjà très bien que les créateurs de contenu fassent ça, mais il n'y a pas que les créateurs de contenu, je pense que tout le monde a une influence sur ce sujet. Vous savez ce que j'en pense? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à vous assumer sans filtre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi? Parce que c'est ma vision des choses, mais peut-être que vous voyez les choses complètement différemment et que ça pourrait aussi me faire changer ma vision des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.